bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Djilali et Justin du centre de loisirs des Chamois à Toulouse. Allez, on les encourage, mais plus fort que ça. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, mais rien du tout, il y a tout à comprendre. Les questions portent sur la science et dès que vous avez une bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Voilà, c'est un jeu sérieux qui... Oh, oui, vaut mieux que tu le ramasses, tu vas en avoir besoin. C'est bien, donne-lui à Djilali. Notre savant du jour aujourd'hui est Benjamin Trollet de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Alors, quel est le sujet du jour? Alors, le sujet du jour, c'est les extraterrestres. Oh non, vous me faites peur quand vous me regardez comme ça, Benjamin. Bon, les enfants, Djilali, est-ce que tu as déjà vu des extraterrestres? Non, parce qu'ils ils sont dans la planète Mars. Ils sont dans la planète Mars. Tu en es sûr, je sens ton regard. Et toi, Justin, comment tu les imagines, les extraterrestres? Hein? Qu'ils ont plusieurs yeux, des yeux et qui sont des monstres. Ils ont plusieurs yeux et tu penses qu'ils ressemblent à des monstres. Alors écoutez-moi les enfants, tenez-vous bien, on s'accroche. Première question. Que veut dire extraterrestre? Qu'est-ce que ça veut dire extraterrestre? Oui, Djilali. C'est extra C'est extra. et terrestre. Oui, qu'est-ce que tu entends par là? Extra, c'est quand c'est bien. Oui. Et terrestre, c'est c'est la Terre. Oui, ça veut dire qu'on est bien sur Terre. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais nous allons demander à Benjamin Trollet. Benjamin. C'est vrai qu'on est bien sur Terre, mais ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Extraterrestre, ça veut dire en dehors de la Terre, à l'extérieur de la Terre. La vie extraterrestre serait donc la vie sur d'autres planètes. Les scientifiques n'en ont pas encore trouvé de preuves, mais ils espèrent peut-être trouver des traces de vie bactériologique sur d'autres planètes, comme Mars ou Titan. Eh bien, merci Benjamin pour cette réponse. Alors, les enfants, on reste concentrés pour la deuxième question. Écoutez bien. Comment cherche-t-on les extraterrestres? Comment on fait pour les chercher, pour les trouver si on a... On part en fusée et on regarde avec des jumelles. Eh ben voilà, mais c'est tout simple. On part en fusée et puis on regarde avec des jumelles. Alors, Benjamin Trollet, confirmez-moi que c'est la bonne réponse. Alors plutôt que de partir en fusée, on envoie des robots, par exemple sur Mars, pour essayer de trouver des traces de vie passée ou présente. On envoie aussi des sondes dans l'espace, avec à l'intérieur des messages destinés à d'éventuels extraterrestres qui les récupéreraient. Enfin, on essaie de capter des messages à l'aide de gigantesques paraboles tournées vers le ciel. Ce sont les radiotélescopes. Vous voyez qu'il y a des gens sérieux qui cherchent comme Benjamin Trollet. C'est pas une blague, ça, les extraterrestres. Alors écoutez bien, la troisième question. Pourquoi les extraterrestres sont souvent appelés martiens? Pourquoi on les appelle les martiens, les extraterrestres, parfois? Oui, Djilali. On leur dit martiens parce qu'ils vivent dans la Terre Mars. Dans la Terre Mars. Ah. Eh bien, nous allons tout de suite demander à Benjamin Trollet. Benjamin. La Terre est une planète et Mars est une planète. Mais d'où vient cette histoire de martiens? Au XIXe siècle, un astronome italien observe Mars et croit distinguer à sa surface des canaux. Il imagine donc l'existence d'une vie extraterrestre intelligente qui aurait construit ces canaux il y a très longtemps. Malheureusement pour lui, un autre astronome, quelques années plus tard, découvre qu'en fait, il n'y a pas de canaux sur Mars, mais que les instruments utilisés à l'époque étaient de mauvaise qualité. Pas de martiens sur Mars. Oh non, mais je suis déçu. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis déçu, les enfants. Il n'y a pas de martiens. Ça n'existe pas. Bon, dernière question, les enfants. Attention, on est prêts. On tient son marteau bien en main. La vie est-elle possible ailleurs que sur Terre? Est-ce que la vie est possible ailleurs que sur Terre? Oui, Non. Ah, pourquoi? Parce que Ouais, mais parce que quoi?
Dans la réponse que tu viens de dire, t'as dit qu'il n'y avait rien, donc c'est pour ça que j'ai dit non. Ah voilà. Ah ben écoute, là, j'aurais mieux fait de me taire parce que c'est peut-être pas vrai. On va écouter Benjamin Trollet. Attention Justin, j'ai dit que les Martiens n'existaient pas, mais rien n'interdit de penser que la vie puisse se développer ailleurs que sur notre planète si les conditions sont réunies. Dans notre système solaire, pas d'intelligence extraterrestre, ça on en est sûr. Peut-être trouverons-nous des formes de vie simples comme les bactéries. Et plus loin, notre galaxie est composée de milliards d'étoiles et sans doute de milliards de planètes. Peut-être l'une d'entre elles abrite la vie. Eh bien, continuons de croire qu'il pourrait exister des êtres très loin de nous, et qui nous écoutent en ce moment, et qui apprennent en même temps que vous que c'est la fin de cette émission. Voilà, nous nous sommes bien amusés, on a appris plein de choses. Ce jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. Merci à Benjamin Trollet de la Cité des Sciences. Bravo Justin, bravo Djilali, et à une prochaine fois. Oui, bravo Justin, bravo Djilali. Merci au Centre de loisirs des Chamois à Toulouse, à ses animateurs, à tous les extraterrestres qui nous écoutent. Et à la prochaine fois.